Nouria souffre depuis toujours d'un retard mental. Depuis janvier, elle compte parmi les plus jeunes pensionnaires de cette maison de retraite des Alpes de Haute-Provence. Loussigalou compte parmi les rares établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD, à accueillir aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. Malgré la différence d'âge avec les autres résidents, la cohabitation fonctionne parfaitement. On chante avec eux, on fait de la gym. Oh, c'est formidable quand on chante. Et ils chantent avec nous, les chansons qu'ils connaissent de leur vieux temps. Parce qu'avant de venir ici, j'étais à la Ciotat. Oh, c'était dur, hein. Les portes étaient enfermées à la clé, on ne pouvait pas sortir. Comme là, c'est ouvert. Et là-bas, à la Ciotat, c'était fermé. Nouria fabriquait auparavant des fromages dans un centre d'aide par le travail, C'est beau ce qu'elle a fait. jusqu'à ce que travailler lui devienne impossible. Pour cette infirmière, peu de personnes s'intéressent au sort des handicapés lorsqu'ils perdent leurs parents et vieillissent à leur tour. Des fois, on les mettait dans un coin du CAT en disant bon, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais on ne veut pas non plus les mettre. Il n'y a pas d'autre place. Donc comment on fait? Alors, quelquefois, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui partaient aussi en hôpital psychiatrique aussi. Donc, ce qui n'était pas non plus leur lieu, quoi, en fait. Ils vieillissent plus rapidement et donc forcément, ils ne pouvaient pas attendre l'âge de la retraite pour pouvoir aller en maison de retraite, en fait. Cette maison de retraite est la seule de la région PACA à accueillir des personnes handicapées. Pourtant, pas de liste d'attente interminable. Seuls 8 lits sur 10 sont occupés. L'idée fait son chemin, mais le dispositif reste méconnu. Jusqu'à il y a encore assez peu de temps, il y avait assez peu de personnes handicapées qui vieillissaient autant, mais elles bénéficient comme tout le monde des progrès de la science et de la médecine. Donc aujourd'hui, il y en a davantage et le besoin se fait sentir de libérer des places dans les structures où elles sont accueillies jusqu'alors. Et c'est ce besoin qui fait qu'on commence à se poser la question de savoir où les orienter et que l'on mesure qu'il y a assez peu de débouchés aujourd'hui. Le développement de ce type de structure risque d'être difficile dans un contexte de crise. Cette semaine encore, les personnels des EHPAD manifestaient pour dénoncer le manque d'effectifs et réclamer des moyens supplémentaires.